Vendredi 29 janvier 2021, première destination, le Gabon avec le quotidien L'Union. Elles vont savoir, à titre le journal, sauf changement d'agenda, les 4 jeunes lycéennes de Djoué Dabani qui, dans une vidéo devenue virale, s'étaient mises en scène poitrine dénudée, devraient être présentées à la justice dans la journée. Ces derniers jours, et alors qu'elles étaient suspendues de cours, elles ont défilé devant le service de protection des mineurs de la police judiciaire. Au Bénin, en point de mire avec le matinal, la présidentielle du 11 avril. La bataille FCBE Talon aura lieu, promet le journal. Et à ce sujet justement, l'actualité dit que le COSLEPI tient son pari quant à l'affichage de la liste électorale qui d'ailleurs a déjà été lancée à Commun. Financement des projets de développement au Bénin par la BOAD, Serge Kouéché Talon pour un nouvel envol. Annonce le quotidien Le Matin. Avec La Nation, on parle du championnat professionnel de football 2020-2021. Reprise des hostilités dès demain, annonce le journal. Avec Fraternité Matin, il est question du rebondissement de la pandémie. 143 nouveaux cas de Covid-19 en l'espace de 5 jours. Un laxisme généralisé face aux gestes barrières. Déduit le journal alors qu'au Burkina Faso, le quotidien L'Information pour tous fait un focus sur la réconciliation nationale. Zéphirin Diabré prend conseil auprès des sages de l'appel de Manéga. En Côte d'Ivoire, le jour plus dit qu'après le prétendu CNT, Afi reconnaît enfin l'élection de Ouattara. Et l'homme politique ivoirien de revenir en manchette du quotidien Le Patriote. À quelques semaines des législatives, la guerre Afi-Gbagbo recommence. La sévère lettre de mise en garde du président du FPI au pro-Gbagbo. Et de 3, le sursaut titre législatif 2021. Afi demande à la Commission électorale indépendante de faire cesser l'usage frauduleux du logo du FPI par les Gores. L'actualité au Mali avec le quotidien L'Essor, c'est la visite du président Bandao à l'Élysée. Une nouvelle dynamique dans la coopération entre le Mali et la France. Bandao en France renchérit les échos. Pourrait-il résister à la pression de la France, s'interroge le journal. Et avec Nouvel Horizon, le docteur Choguei, qui s'exprimait à propos de la dissolution du CNP, se demande pourquoi c'est maintenant qu'on publie le décret le jour de la visite du président de la transition en France. Au Togo, avec Togo Matin, PND, programme présidentiel d'excellence, fin de formation de la première promotion. Avec Liberté, une toute autre actualité, celle relative aux projets d'infrastructure et de développement urbain. Des voies défigurées, des ouvrages sources d'accidents à l'abandon à Lomé, déplore le journal. Cap sur le Sénégal avec Le Soleil. Il y est question du coronavirus, comme dans la plupart des titres du pays. Le variant britannique est détecté au Sénégal, apprend le journal. 50 à 70% plus contagieux et 30 à 40% plus létal que la souche originelle. Et pour le professeur Souleymane Boub, il est impératif d'appliquer scrupuleusement les mesures de prévention individuelle et collective. Covid-19 également avec le quotidien, le variant britannique détecté. Un cas grave pour le Sénégal, dit celui-ci. Et l'observateur de faire le point de la pandémie du coronavirus dans le pays. Hausse de la létalité, c'est l'hécatombe, déduit le journal. 204 morts en 28 jours. Et ici, le journal d'apporter une autre nuance, c'est que 4 nouveaux variants du virus auraient été détectés au Sénégal et non un. Un autre clignotant rouge avec Walf Quotidien, c'est l'indice de perception de la corruption. Le Sénégal, toujours dans la zone rouge, relève le journal. Et l'enquête de revenir sur la pandémie du coronavirus. Propagation du Covid-19, l'université en ébullition. Le journal offre un dossier à ce sujet. Et enfin, en Afrique du Nord, le Matin dit que le souverain reçoit la première dose du vaccin. Sa Majesté le roi Mohamed VI lance ainsi la campagne nationale de vaccination contre le Covid-19 et conformément aux hautes instructions royales, la campagne de vaccination sera gratuite pour l'ensemble des citoyens âgés de 17 ans et plus. Et ce sera tout pour aujourd'hui. Mais encore, prudence, vigilance et surtout, n'oubliez pas les gestes barrières. À demain.